Bonjour à tous. Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, le pape prie pour les victimes de l'accident ferroviaire en Inde et 140 ans d'évangélisation au Congo-Brazzaville, c'est dans SIC ce lundi. Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Saint-Michel ce lundi pour le millénaire de l'abbatiale, l'occasion pour le président de saluer ce haut lieu du patrimoine français. Ici, depuis plus de 1000 ans, s'observe le spectacle d'un monde qui va, vient, et pourtant ne bouge pas. Celui de cette église millénaire et des logis abbatiaux, où encore aujourd'hui, une fraternité monastique fait vivre sa foi. Ce jardin suspendu au-dessus du scriptorium où les moines copiaient les plus grands textes de notre tradition humaniste et spirituelle. Comment ici ne pas considérer avec humilité les siècles qui s'enchâssent? Ce dimanche, après l'Angélus, le pape a fait part de sa douleur et de sa compassion pour les victimes de la collision de 3 trains en Inde ce vendredi, dans l'état d'Odisha, dans l'est du pays, qui a provoqué la mort de près de 300 personnes et fait plus de 900 blessés. Samedi, le pape avait envoyé un télégramme au nonce apostolique en Inde, Monseigneur Girelli, confiant être profondément attristé d'apprendre l'immense perte de vies humaines. C'est le 13e accident ferroviaire dans le pays depuis l'an 2000. Le diocèse de Balasore, la Caritas locale et l'hôpital catholique sont largement mobilisés et fournissent nourriture et eau, ainsi que des soins chirurgicaux aux personnes blessées. Le pape se rendra en Mongolie du 31 août au 4 septembre. La tenue de ce 43e voyage apostolique a été officialisée samedi par le bureau de presse du Saint-Siège. Ce sera la première visite d'un pape dans ce pays d'Asie orientale à majorité bouddhiste et qui compte 1300 baptisés sur 3,5 millions d'habitants, selon l'agence Fides. Le souverain pontife répond à l'invitation du président de la Mongolie et des autorités ecclésiastiques du pays. L'évangélisation est récente en Mongolie. En 2022, l'Église catholique a fêté ses 30 ans de mission. Et c'est officiel, quelques semaines après, c'est au stade Vélodrome de Marseille que le pape célébrera la messe lors de sa venue pour les rencontres méditerranéennes le 23 septembre. La décision a été rendue officielle vendredi. Ce sera comme s'il se rendait chez chaque Marseillais, s'est enthousiasmé le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Avec vous, j'aimerais rendre grâce avant tout au Très-Haut qui a permis cette belle trotte d'évangélisation dont nous célébrons les 140 ans aujourd'hui. C'est l'occasion de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, sous l'impulsion de l'Esprit Saint et donc l'amour de Dieu et des hommes dans leur cœur, ont abattu avec de grands efforts humains un travail dont nous récoltons les fruits aujourd'hui. 140 ans d'évangélisation au Congo-Brazzaville. Les fidèles du Congo-Brazzaville ont célébré ce dimanche la clôture d'une année de jubilé lors d'une messe présidée par l'envoyé spécial du pape, le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicaster pour le développement intégral, et en présence du cardinal Fridolin Ambongo, président des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. En célébrant les 140 ans, le Christ nous invite à une nouvelle étape évangélisatrice, ouvrir davantage nos cœurs au Christ dans une dynamique synodale, en prenant encore plus en compte les démunis, les plus pauvres. Avec l'aide de la Vierge Marie, à qui fut consacré ce pays dès son indépendance, vous deviendrez davantage une Église, famille de Dieu, pour le bien de cette nation et du monde entier. Pendant la célébration, le cardinal Czerny a ordonné 9 prêtres.
démocratique du Congo aussi, ce week-end avait lieu un grand rassemblement. Jusqu'au 11 juin, la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, accueille des évêques, des religieux et des délégations de laïcs venus de 48 diocèses pour son 3e congrès eucharistique national. Le dernier remonte à 1980. Celui-ci, dont le thème est Eucharistie et famille, s'est ouvert ce dimanche par une messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Alors que le pays est confronté à l'insécurité, les évêques ont rappelé l'importance de renforcer l'unité et la fraternité au sein de la famille congolaise à travers l'amour de l'Eucharistie. L'Église, on le sait, est famille de Dieu. Mais cette famille revêt sa signification profonde dans ses liens intrinsèques avec l'Eucharistie. Ce sacrement admirable et incomparable fait l'Église et la fait vivre. De toute évidence, en l'Eucharistie, nous avons un don merveilleux fait aux familles, dont une valeur inestimable qui fait des familles des églises domestiques. Pour le représenter à ce congrès, le pape François a nommé comme envoyé spécial le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. Il rejoindra le Congo le 11 juin pour clore solennellement le congrès. Le cardinal italien Matteo Zuppi est à Kiev ces 5 et 6 juin en tant qu'envoyé du pape François, a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège. L'archevêque de Bologne et président de la conférence épiscopale italienne a pour mission d'écouter en profondeur les autorités ukrainiennes sur les moyens possibles de parvenir à une paix juste et de soutenir les gestes d'humanité qui contribueront à apaiser les tensions. Cette visite s'inscrit dans la continuité des appels à la paix du Saint-Père qui a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky le mois dernier. Ce dimanche, il a à nouveau prié pour la population ukrainienne à l'issue de l'Angélus. Le centre Teilhard de Chardin a été inauguré ce week-end au beau milieu de Paris-Saclay, pôle scientifique et technologique en développement entre l'Essonne et les Yvelines. Après 2 ans de travaux, le centre se veut un espace de dialogue entre science, philosophie et spiritualité, porté par les 4 diocèses d'Évry, Paris, Nanterre et Versailles, et par les jésuites. Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, et Monseigneur Pansard, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, ont consacré sa chapelle ce dimanche avec le père François Boédek, provincial des Jésuites. Pour la toute première fois, un pape a participé à une émission de télévision en plateau. Ce dimanche, sur la RAI, la chaîne publique italienne, François a répondu aux questions de la présentatrice et du public. Des sujets divers comme la guerre, la dévotion mariale ou encore le harcèlement scolaire ont été abordés. Le pape a également évoqué le rôle des médias aujourd'hui. I media devono aiutare a trovarsi, a capirsi, a fare amicizia e a mandare via i diavoletti che rovinano la vita della gente. Questa è la positività. Non è soltanto parlare di religione, sì, si può fare, a parlare di Dio, sì, ma anche custodire l'umanità, l'umanesimo. Et Rémi Fournereau a été élu ce samedi président des Guides et Scouts d'Europe par le conseil d'administration. Ma priorité comme président sera de proposer le scoutisme joyeux des Guides et Scouts d'Europe au plus grand nombre de jeunes qui ont soif d'idéal, a confié Rémi Fournereau, qui œuvre déjà depuis plusieurs années au sein du mouvement.